Bien sûr. Puis, tu sais, le sujet d'aujourd'hui, hein, Midi c'est 5. vraiment. Un sujet qui est préoccupant pour tout le monde. Oui, vraiment. Bon midi à tous. Bienvenue à votre rendez-vous avec le psy. Bon midi, Hugues. Bon midi, Dominique. Écoute, Hugues, ce midi, écoutez, on a un sujet qui a fait jaser parce on l'a diffusé, on a diffusé ta super capsule. Oui. T'es bon, pareil. Ah, merci, Dominique, ça me Je rassure. sais qu'on te sort de ta zone de confort, mais t'es Ouais. bon, ouais. Ça, c'est vrai. Vous me C'est, sortez de ma zone de confort. Ça, c'est vrai. vous avez bien vu, Hugues, et Ah oui. il est drôle à part de ça. Ouais. C'est vrai? T'es drôle? Ouais, Faut que tu... quand il n'y a pas de micro, c'est pas pire. Oui, mais là, non, il faut que tu relaxes. Ouais, ça va mieux. Hugues, c'est ça. Ce midi, la quête du bonheur. Oui. Moi, j'appelle ça souvent le syndrome du voisin gonflable. Oui, ça Tu peut sais, être là, vu comme ça. Si tu penses que le voisin, là, parce qu'il y a une piscine creusée, qu'il y a le bateau, qu'il y a le chalet, le gros Anébago Ouais. qui est heureux, pas certaine. Des fois, c'est assez surprenant de voir je te dirais, les tragédies qui se cachent derrière ces faux bonheurs-là. Ben, je suis d'accord avec toi, Dominique. En fait, Mais attends, tu peux. oui, On vas-y. va, on, là, on va donner le numéro de téléphone aux C'est gens. vrai. 88 681 6009. Si vous voulez nous commenter notre sujet, nous poser des questions, poser surtout des questions à Hugues, notre psychologue. Mais je vous rappelle, 88 681 6009 pour entrer en communication avec nous. Naturellement, c'est confidentiel, on ne vous le nommera pas. Donc, demeurez avec nous tout de suite après cette courte pause. On vous revient pour discuter de la quête du bonheur avec Hugues. Alors, Hugues, on parle des voisins gonflables, mais dans le fond, là, c'est quoi le bonheur? Ben, le bonheur, c'est une question que j'ai de la difficulté à répondre pour être honnête, parce que c'est tellement subjectif à chaque personne que ce serait difficile de dire, ben voici qu'est-ce qu'il y en est, puis voici qu'est-ce qui est le bonheur. Comme je le disais dans mon article de blog, la conception du bonheur a beaucoup changé en fonction des époques. La conception du bonheur change aussi en fonction de qui définit le bonheur. On sait par contre qu'il y a des études, les psychologues se sont intéressés au bonheur. C'était beaucoup les philosophes qui parlaient du bonheur dans les époques précédentes. Maintenant, les psychologues ont dit on va regarder qu'est-ce qui rend les gens heureux. On parlait de la psychologie positive. Donc, on a évalué des études qui ont porté sur plusieurs personnes, sur différents style de vie. Il y a même une étude de Harvard là, qui a été sur une TED conférence, une conférence Ouais. TED. Là, il y a quelque chose de bien qui est sorti là-dedans. C'est une des études les plus rigoureuses. Puis eux, ils parlent beaucoup des relations significatives. Qu'est-ce que tu t'entends par là? Ben, les amis, avoir Ok. des amis proches, avoir une famille sur qui tu peux compter. C'est beaucoup dans le lien que le bonheur, en fait, je parlais du bonheur, mais que les gens sont Heureux. heureux. Ils ont évalué des gens qui étaient ça venait de Boston, une étude qui venait de Boston, donc des gens qui étaient d'une pauvreté extrême, avec des gens qui étaient dans des richesses extrêmes. Ils ont pris des gens qui étaient en début de vie, ils ont suivi tout le reste de leur vie, ils ont suivi aussi leurs enfants. Donc quelque chose de bien. Puis l'élément numéro un, c'est vraiment les relations significatives, les relations qui ont un sens. D'avoir un entourage où tu sens que qu'est-ce qui peut t'arriver différentes choses, Absolument. puis il va y avoir quelqu'un ou des gens, là, c'est plus des gens qui vont être avec toi, rendre service. Rendre service, Ça crée le bonheur. ça crée le bonheur. Absolument. Ouais. Puis tantôt, excuse-moi, je te Non, coupe, là, vas-y. mais tantôt tu parlais des voisins gonflables, puis effectivement, ils en parlent de ça parce que l'argent ou les avoirs comptent pour 3% du bonheur Seulement. seulement. Donc 3%, c'est peu, mais par contre, il y a une variable qui vient jouer, c'est une fois que tes besoins de base sont comblés. Donc si tu n'as vraiment pas beaucoup d'argent, puis tes besoins de base, on parle des besoins de subsistance, qui ne sont pas comblés, bien là, ça va jouer beaucoup plus. Mais une fois que tes besoins de base sont comblés, que tu
en haut de 50 000, là, en tout cas, pour une famille moyenne, là, ben, le reste, que ce soit des millions ou des milliards, c'est 3%. Donc, c'est pas énorme. Là. Donc, de penser que ça va tout le temps être comme sur cette stratégie-là, ça ne fonctionne pas. Puis, tu sais, si tu me permets, Hugues, là, oui, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, là, oui. Écoute, moi, hier, il y a une de mes amies qui m'a appris qu'une personne qu'on a en commun est séparée. Puis ça doit faire 2-3 semaines. Mais écoute, là, il y a un mois et demi, là, moi, je les voyais sur Facebook, là, puis je me disais, mon Dieu, si j'étais pas bien, parce que moi, je considère que je suis en amour, puis je suis très bien, puis oui, j'en ai des petits bonheurs, je t'en parlerai tantôt, mais écoute, quand elle m'a dit, ils sont séparés, j'ai dit, ben voyons donc. Hey, il y a un mois et demi, là, tout le monde voulait être heureux comme ce couple-là. Ouais. C'est, qu'est-ce qui amène les gens à, écoute, là, je vais utiliser le mot, là, une double vie. Ouais. Tu sais, là, ça se pose, c'est le selfie. Tu sais, écoute, sont heureux, ça n'a pas de bon sens. Mais finalement, là, sont probablement plus tristes qu'on peut penser, là. Ben, c'est embêtant de savoir qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, mais je veux dire, des fois, il y a des gens qui se posent, qui sont heureux, puis ils sont pour le vrai, là, je veux dire. Oui. Mais Facebook, en fait, ça contribue un peu à nous rendre malheureux. Il y a une étude qui est sortie là-dessus sur les adolescents, je ne sais pas si tu l'as vu là, dernièrement, qui montrait justement que les adolescents étaient beaucoup plus affectés psychologiquement depuis, avec les réseaux sociaux, dont Facebook. Absolument. Parce qu'on se compare, on regarde, et puis c'est rare que en tout cas, moi, quand j'ai un feu sauvage, c'est rare que je me pose puis que je le vais sur Facebook, là, j'ai tendance à me cacher. Fait que, ou de l'acné. Ouais, en tout cas, moi, c'est le point-là que je ne mets pas sur Facebook. Ouais. Donc, par contre, je vais publier des choses que je suis fier, que je veux que les gens voient, puis je vais montrer des parties les plus belles de moi. Ça devient comme, toi, quand tu es toute seule, puis tu regardes ça, ben, tu te dis, ben, il me semble que lui et les autres font tous des voyages, puis moi, j'en fais pas. Ben, c'est normal, parce qu'on publie probablement juste en tout cas, plus quand on est en voyage, puis là, on commence à se comparer, puis là, on peut s'installer, la comparaison va nous installer des émotions négatives, puis ça va nous conduire dans des situations qui sont moins plaisantes. Mais tu as tellement raison, Hugues, parce que samedi, nous, on est papy et mamie, on a 5 petits-enfants, et on avait donné aux petits-enfants, il y en a un, là, il y a 3 mois, pour qu'il restait avec sa maman et son papa, mais les 4 autres, 7 ans, 6 ans, 6 ans, presque 3 ans, on leur avait donné une journée au bar à parc avec papy et mamie. Wow. Écoute, moi, je n'étais jamais allée là, mais tu sais, quand on dit du bonheur à l'état pur, là, ben moi, j'ai eu un petit peu, j'ai capoté quand on a ouvert les portes, là. Ben, premièrement, mes enfants, eux autres, fallait quasiment les attacher tellement. Et vraiment, mais c'est beau, c'est gros. Moi, je me suis dit tout de suite, ah mon Dieu, ils sont les pères. Et non, finalement, on avait donné les consignes. Ça a super bien été, mais dans leurs yeux, là, écoute, tu sais, quand on dit du bonheur à l'état pur, puis moi aussi, écoute, c'était du bonheur. Et là, avec mon chum, ben là, on les pose. Tu sais, je les pose, mais moi, tu sais, j'étais tout côté. Tu sais, le brushing au bar à parc, t'oublies ça, là. Ben, j'ai pas voulu être sur la photo. Okay. Tu vois, hein? Alors que j'aurais pu l'être, puis dire, je m'assume, puis gars, je suis côté, je suis au bar à parc, j'ai les cheveux mouillés, c'est sûr. Ouais. Tu veux te montrer ton meilleur? Ben oui. Ben, j'ai dit, ben non, je vais prendre la photo, moi. Ben non, tu sais. Mais tout ça pour te dire, si on revient au... Mais juste prendre là-dessus, Dominique, tu parles des enfants qui étaient heureux, mais eux autres, ils ont une capacité, quand les enfants, à s'émerveiller. Ils ont une capacité à vivre dans le moment présent beaucoup plus qu'un adulte. Puis ça aussi, ça ressort beaucoup dans la revue de littérature, la capacité de s'émerveiller, de contempler le moment présent, de vivre pleinement. Toi, comme adulte, tu t'es pas fait poser parce que tu as pensé à ce que les autres pouvaient penser. Puis à quelle image de toi tu voulais que les autres voient. Puis à partir de là, ben, tu t'es coupé de quelque chose d'un bonheur. Fait que ça, comme adulte, c'est un des pièges là, les plus fréquents qu'on voit. Là. T'as bien raison. Écoute, moi, le bonheur, là, Hugues, là, pour moi, là, c'est, par exemple, mon équipe ici. Oui. Des gens qui ont le goût de travailler. Allô, Marc-André? Des gens qui arrivent ici, là, ils ont le sourire. Tu sais, moi, je dis toujours que le bonheur, là, oui, c'est l'instant présent, mais c'est des bons moments. Tu vois, nous autres, par exemple, juste les petits-enfants, là, on leur a appris qu'un cadeau, c'est aussi du bon temps. Avec papy puis mamie. Oui.
Puis tu vois, Charlotte, elle, souvent, elle dit Mamie, est-ce qu'on va avoir du bon temps? Puis là, je dis ben oui, on peut avoir du bon temps. Du bon temps, là, OK, toi, tu leur offres du bon temps au lieu de leur oui. offrir un cadeau. Ben, c'est-à-dire, oui, on peut offrir un cadeau parce qu'un enfant, oui. tu sais, il faut que ça développe des cadeaux. Puis, Oui. mais on les amène à faire la différence. Puis c'est des moments de bonheur. C'est des moments de partage. Oui. Oui. Absolument. Quand on revient aux relations significatives de tantôt. Exactement. Oui. Parce que, tu sais, on demande qu'est-ce que le bonheur. Tu le disais tantôt, le bonheur, là, c'est large comme... Mais moi, le bonheur, là, c'est le vendredi soir être avec mon chum, puis grignoter, puis prendre un verre de vin. Oui, c'est du bonheur. Puis je regarde les voisins, ben pas mes voisins immédiats, parce que ils ont une piscine, mais c'est une rue de personnes âgées, là, puis c'est bien correct, là. Mais moi, avant, je dois t'avouer que je regardais les autres, puis je disais, tu sais, sont-ils chanceux, puis ils doivent-ils être heureux, la grosse piscine, le ci, le ça. Puis je veux pas dénigrer qu'est-ce qu'ils ont, parce que les gens travaillent fort aujourd'hui, puis je suis contente pour eux qu'ils aient ça, mais je me disais, tu sais, nous autres, on n'a pas ci, on n'a pas ça, puis si on avait ça, puis finalement, on serait pas plus heureux. Oui, mais tu reviens encore aux avoirs. C'est ça que tu disais tantôt, là. Une fois que tu as obtenu le matériel, ben tu veux autre chose. Non, ben oui, tu peux être là-dedans, mais il y a aussi dans ce que tu racontes le phénomène de est-ce que les gens sont plus heureux que moi? Oui. Parce que oui, ce qu'on disait, en tout cas, quand on parle du bonheur, puis ce qu'on voit parce que moi, ce que je vois en clinique, c'est qu'il y a un état de permanence. Puis même dans les définitions du bonheur, on parle d'un état permanent de bien-être. Puis moi, ce que je remets en question, c'est la permanence. Je pense pas qu'on peut être dans un état de bien-être absolu en permanence. Je pense que la vie nous amène des épreuves, la vie nous amène des difficultés, la vie nous amène des émotions qui sont désagréables. Ces émotions-là parlent des besoins qui sont non répondus. Puis on ne peut pas répondre non plus à tous nos besoins. Mais de penser que les autres y arrivent puis que nous, on n'y arrive pas. Puis là, quand tu parles du phénomène Facebook et autres, là, on fait un lien entre l'avoir puis ces gens-là, ne doivent pas vivre des difficultés. Mais ces gens-là, ils vivent des difficultés comme tout le monde. Puis les gens tout le monde vit des difficultés. Qu'importe le statut, qu'importe... j'en vois en clinique de tous les statuts. Je reçois des hommes d'affaires, je reçois des professionnels, je reçois des médecins, je reçois des gens qui travaillent dans des usines, dans les bureaux, je reçois depuis des années toutes sortes de gens, puis les gens vivent toutes les mêmes choses. Et les gens ne sont pas différents en fonction de ce qu'ils possèdent, puis de leur statut. Ils vivent des difficultés en lien avec des contextes de vie, avec des choses qui sont importantes pour eux qui ne sont pas répondues. Puis ils cherchent à y répondre, mais ce qui s'installe, moi, en tout cas, ce que je trouve, c'est l'idée qu'on ne veut pas que ces éléments-là arrivent. On tombe en lutte, on ne voudrait pas. Puis les gens, les couples aussi. Les couples, Dominique, qui disent, moi, je comprends pas, on a tout pour être heureux. Ça, on l'entend souvent. On l'entend souvent, ça. Je comprends pas, on a tout pour être heureux. Puis dans le fond, quand tu leur demandes où est-ce qu'ils connectent, c'est quand c'est quand qu'ils se sentent bien, il y a plein d'affaires qui se sentent bien, mais il y a 2-3 éléments dans lesquels ils se sentent pas bien. Puis là, ils veulent que ces éléments-là ne soient pas là dans leur vie. Puis ils ont tendance à penser que s'ils changent de conjoint ou s'ils changent de carrière ou qu'importe, mais que ces éléments-là sont plus présents. Oui, ils sont plus présents, mais il va y en avoir d'autres. Fait que c'est un peu, tu sais, quand on parle du bonheur, puis quand on regarde aussi dans la revue de littérature, on parle beaucoup de la capacité de se contenter. Mais si on se contente, on ne consomme plus. On est une société de consommation. Absolument. Donc là, on est programmé là, pour acheter, pour avoir plus tout le temps. Fait que ça vient jouer aussi. Là. Tu vois, moi, à chaque fois que je vais au Grand Village, est-ce que tu connais Grand Village? Non, mais tu m'en parles souvent. Je t'en parle souvent. Grand Village, c'est un camp de vacances pour personnes vivant avec un handicap. Okay. Handicap, là, on parle physique, mental, troubles de TDAH, troubles de spectre de l'autisme. C'est pour les enfants? Enfants et adultes. OK. À chaque fois que je vais là, j'étais là encore pour la soirée des personnalités mercredi soir. Puis j'en profite, là, bravo à Mathieu Castillo, propriétaire du Boston Pizza de Saint-Nicolas. Écoute, c'était notre président d'honneur. Okay. On a amassé 26 700 $ pour le Grand Village. Écoute, il a fait un travail extraordinaire. C'est un Gaspésien comme moi.
Alors, bravo Mathieu, encore une fois. Le grand village, là, ce sont des gens naturellement handicapés. Oui. Quand tu arrives là, tu les regardes, là, écoute, ces gens-là sont tellement heureux. Ouais. Oui, heureux d'être au grand village parce que Ouais. c'est un camp de vacances extraordinaire. Mais moi, ça me ramène tout le temps à me dire, hey, tu sais, ton petit bouton sur le nez, puis sur la joue, Ouais. puis, tu sais, t'as ton... Ouais. Puis ces gens-là, là, est-ce que c'est qu'ils n'ont pas connu autre chose que pour eux, le bonheur, c'est aussi simple que de vivre? Tu sais, eux autres, là, c'est... Mais tu vois ça aussi avec les gens qui ont des maladies, Dominique. Tu regardes des gens qui ont traversé des cancers ou qui ont perdu un être cher, puis ils vont dire, ben c'est vrai, en fait, ils vont revenir à quelque chose de très, très, très simple dans leur définition du bonheur puis de la vie. Ils vont dire, ben ils reviennent à l'essentiel. Puis souvent, après un deuil, ben en tout cas, quand on perd quelqu'un de proche, on le réalise, on se dit, ben finalement, je ferai plus ça. Tu sais. Ouais. J'irai plus travailler autant. Le bonheur, c'est d'être avec mes enfants ou de partager des beaux moments avec ma femme. Puis ça dure quoi? C'est comme les résolutions du jour de l'an. C'est ça. On recommence à courir après des choses qui nous amènent pas le bonheur. Puis ces gens-là que tu décris qui sont malades, qui sont atteints de certaines limitations, mais justement, eux, ils sont là, sont à l'essentiel, puis souvent, ils ont un bonheur qui est plus grand, ou même, en tout cas, je peux pas dire le plus grand ou pas, mais ils ont un bonheur qui est à eux, puis qui leur est propre. Puis c'est pour ça que je dis que le bonheur est subjectif aussi, parce qu'ils l'ont trouvé, eux. Ils ont trouvé une façon de donner du sens à ça. Absolument. Ouais. On me dit, ça c'est pour... OK, je vais juste voir, on avait un... Commentaire? Ben on a des commentaires, bon, très intéressants, merci pour ce sujet et merci. Puis on a quelqu'un qui me dit, ce serait, bon, d'entendre le psy parler, je sais pas si c'est parce que je parle trop ou c'est un problème de son, mais non, on n'a pas de problème de son. Alors Hugues, ben là, faut que tu parles, les gens veulent t'entendre. OK. Mais c'est ça, peut-être qu'il faut que tu parles dans le micro plus. Ah, peut-être. Tu sais, parce que... OK. Est-ce que tu penses, Hugues, que le bonheur, c'est un piège? Bien, je pense que c'est pas un piège. Je pense que c'est un piège de vouloir l'atteindre à tout prix, de vouloir qu'il soit en état de permanence, de vouloir... parce qu'on voit, en fait, une lutte quand on cherche le bonheur à tout prix. Moi, c'était plus ça c'est plus ça qui me préoccupe quand je vois mon entourage, les gens de la société. Ce que je vois aussi dans ma clinique, c'est de dire, ben pourquoi qu'on cherche à être heureux à tout prix? Pourquoi que les épreuves qui sont là dans notre vie ou les émotions qui sont plus désagréables, il y a des capacités. Maintenant, on sait que on peut travailler sur l'acceptation. On peut travailler sur l'acceptation de la réalité, l'acceptation de nos émotions difficiles, puis même d'aller voir qu'est-ce que cette émotion-là difficile me parle, de quoi qu'elle me parle, certainement de quelque chose qui est important pour moi, qui me demande de soit intervenir ou soit en lien avec ça ou soit de l'accepter parce que la réalité humaine étant ça. Oui. Puis une fois qu'on travaille sur l'acceptation, on a plus d'effets sur notre bonheur. Je vais te donner un exemple qui a été fait à l'Université de New York. Ils ont pris 3 groupes, où est-ce qu'ils vivaient 3 groupes d'anxieux. OK. Puis il y a un groupe, le groupe 1, ils ont travaillé sur l'acceptation puis la tolérance aux émotions difficiles, désagréables. Le groupe 2, c'est un groupe contrôle, ils n'avaient pas fait d'intervention. Puis le groupe 3, ils ont dit, bien, utilisez les stratégies que vous utilisez actuellement de visualisation ou de rationalisation ou d'essayer de penser à d'autres choses, toutes les stratégies qu'on essaie là, de lutte. Puis on va vous exposer à des scénarios difficiles, puis on va mesurer votre activité cérébrale. Après l'expérience, ils ont dit, bien, les machines n'ont pas fonctionné, ça ne marchait pas, ça fait partie de l'expérience. Ils ont dit, est-ce que vous acceptez de revenir? Puis ceux qui... on a un appel, je vais prendre dans le fond... Juste dire, Dominique, va finir là-dessus. On va demander à la personne qui tentait de nous appeler de nous joindre, c'est que je ne voulais pas couper Hugues, mais simplement nous rappeler. OK. Donc, c'est ça. Donc, après, on demandait si c'est ça. Puis là, on dit, ben, est-ce que vous voulez revenir? Puis ceux qui avaient travaillé sur l'acceptation étaient prêts à revenir beaucoup plus que ceux qui avaient travaillé sur ne pas se sentir anxieux. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez pour le sujet du jour, le bonheur. Au sujet du bonheur, en effet. Moi, je voudrais savoir quelque chose.
la quête du bonheur, là, c'est un réflexe humain. De la même manière que d'éviter le trouble, c'est un réflexe humain. Ouais. Je t'entendais parler d'acceptation. Est-ce que on doit recevoir, par exemple, les échecs de la même manière que les succès? Excellente question. Ouais. Dans quel sens? C'est-à-dire que... Ben, dans l'échec, on peut faire un apprentissage. On peut faire un apprentissage important, puis donner un sens à notre échec, puis trouver quelque chose. L'échec va contribuer aussi à nous amener vers nos forces internes pour passer à travers. Je sais pas. Je sais pas si je réponds à ta question. Oui, en partie, mais en fait, ce qui arrive, c'est que c'est normal de rechercher le bonheur, parce qu'il y a personne, dans le fond, qui souhaite ne pas être heureux. Non, c'est vrai. En même temps, ce qui arrive, c'est que le bonheur, c'est pas non plus le nirvana. Je veux dire, on peut très bien être très heureux dans une situation XY, là où une autre personne considérerait que c'est pas bien plat, cette histoire-là. Oui. Donc. C'est relatif. Oui. Ben, c'est vrai que c'est subjectif, mais c'est vrai qu'on tend vers. Pourquoi, quand on parle d'acceptation, c'est un bon point parce que ça m'amène à clarifier. L'acceptation, c'est une chose, mais c'est pas la résignation. C'est pas se résigner à son malheur. C'est d'accepter que c'est difficile dans le présent, puis de faire des actions engagées pour pouvoir corriger la situation ou la traverser. Mais si on prend un deuil, ben dans un deuil, tu n'as pas beaucoup d'actions possibles à part de prendre le temps de le vivre. Puis ça, c'est extrêmement dur. Mais un deuil, pourquoi on parle du deuil? Parce que c'est impossible de faire revenir la personne. Mais quand je parle d'acceptation, c'est d'accepter que ça soit là, mais aussi de faire des actions engagées envers ses buts de vie ou envers ses besoins, d'essayer de fuir les émotions. Ça nous amène plus, en tout cas ce que les recherches disent, puis moi je le vois en clinique, ça nous amène plus dans la lutte, puis on fait des stratégies d'évitement, donc des comportements à court terme pour se débarrasser de ce qui est là. Puis en fait, on se tombe dans des stratégies moins efficaces là, pour vivre une vie qui est en lien avec nos buts de vie. Mais c'est plus important d'être en lien avec nos buts de vie puis nos aspirations profondes que de chercher à être heureux à tout prix à tout moment. C'est un peu ça que j'essaie de vouloir expliquer. Là. Oui, d'une certaine manière, puis je t'amène là-dessus, là, je te lance la question. Le bonheur, c'est-tu la même chose en Amérique du Nord qu'en Europe ou en Asie? Non, il n'est pas pareil en fonction des cultures. Il varie beaucoup, même que ici on parle beaucoup plus d'un bonheur individuel. Si tu demandes à des sociétés collectivisme, c'est quoi le bonheur, c'est quoi ton bonheur, eux autres, ils savent pas de quoi tu leur parles. Eux autres, c'est quelque chose qu'il faut. C'est pas dans leur culture de cultiver son bonheur individuel. Ils vont plus cultiver un bonheur collectif. Bon, ben merci, Steve. Ben, merci beaucoup de nous écouter. Bon week-end. Bon commentaire. Oui. Ben, dis-moi, Hugues, dans le fond, nous, ici au Québec, quel genre de personne qu'on est face au bonheur? Ben en fait, je sais pas vraiment. Je vois parce que je connais pas ailleurs, là, vraiment. J'ai pas vu là, de différence au niveau de la littérature. Puis en étant au Québec, ben je sais pas c'est quoi la différence. Là. Mais au Québec, on cherche beaucoup l'harmonie. Ça, c'est important. Là, on a quelque chose de culturel qui est centré sur l'harmonie. Les relations sont importantes au Québec. On est moins matérialiste, beaucoup moins matérialiste que dans différentes provinces ou différents pays. On accorde plus d'importance à l'égalité, la solidarité. On a des bons côtés, je trouve, moi, au Québec. Je pense qu'on devrait être fiers de notre bonheur. De notre bonheur. Moi, j'envie pas les autres, en tout cas, là, pas là-dessus, certainement pas. Bien, justement, tu parles d'envier les autres. C'est quoi le secret du bonheur des gens qui sont heureux? Ben, les gens qui sont heureux, comme on l'a dit tantôt, là, c'est la capacité à se contenter, la capacité à apprécier, la capacité d'être dans le moment présent, la capacité d'entrer en relation significative, on dit rendre service, s'impliquer. Ouais. S'impliquer, c'est quelque chose d'important, s'impliquer dans son milieu. Faire du bénévolat. Aider, ça rend heureux. Avoir du temps pour soi. Mais moi, j'aurais la difficulté, j'aimerais ça qu'on remplace le mot heureux par être bien. Je pense que si on cherche à être bien,
Je trouve que c'est plus accessible, c'est plus réaliste que d'essayer d'être heureux. Heureux, c'est un état qui a juste comme quelque chose de bien, comme pas de bien, mais c'est toujours positif. Tandis que bien, ben, c'est un équilibre entre des choses qui sont difficiles puis des choses qui sont agréables. Puis dans l'état ce que je suis, ben, je trouve que c'est bien. Puis ça fait mon affaire, moi, ça. Fait que, moi, je le remplacerais, ce mot-là. J'aimerais mieux le remplacer, bref. Par être bien. Oui. Ben moi, j'aime ça parce que d'être bien, toi, être bien, c'est une chose. Oui. Moi, être bien, c'est une autre chose. Oui. Puis oui, ça peut faciliter, Oui. ça peut faciliter nos petits bonheurs. Oui, oui, oui. Tu avais 10 conseils de psy pour être heureux. J'aimerais ça qu'on qu'on en fasse. Parce Oui. que c'est. D'ailleurs, les gens qui voudraient avoir le contenu écrit, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur le site de la Clinique de psychologie de Québec, le site Internet, pour lire le blog. Par Donc, Facebook aussi. oui, sur Facebook aussi, Clinique de psychologie de Québec. Donc, Alors, oui, c'est soyez ça. plus actifs et demeurez occupés. Donc, ça, c'est nos bénévoles. Hein, nos bénévoles, Hugues, là, y a-tu des gens plus heureux que les bénévoles? Oui, Oui? ben en fait, Ah oui? ben non, Oui. je dis pas oui, je dis oui, le bénévolat, puis aussi les activités qu'on considère intéressantes. Le bénévolat Oui. serait plus dans l'aide, mais ça fait partie aussi de rester occupé, mais d'avoir une occupation, de ne pas être passif. Effectivement, ça rend bien. Mhm. Souvent, quand on voit les gens quand on est triste, c'est paradoxal, parce que quand on est triste, quand on n'est pas bien, quand on ne file pas, on bouge moins. Puis moins on bouge, parce qu'on n'a pas le goût de bouger. On a le goût de s'isoler ou de rester devant la télévision. Puis, en fait, si on agit un peu à l'encontre de nos émotions, puis qu'on agit sur des actions engagées qui sont importantes, donc bouger, on sait que ça va nous faire du bien, on va forcer, on va se forcer, on va aller contrer l'émotion, puis finalement, on voit que ce qui était la tristesse va disparaître. Fait que, oui, rester occupé, mais avoir des projets, c'est quelque chose d'important. Donc, Ensuite, passer plus de temps à socialiser. oui, mais socialiser, c'est un peu dans l'ADN de l'être humain. On a tout le temps été... on a vécu en groupe, en clan pendant des décennies. La société individualiste joue aussi à ce niveau-là. On est moins en relation, même si on est en relation beaucoup par les médias sociaux, on est moins en relation personnelle. Donc, prendre du temps là, pour être avec l'autre. Pas socialiser, mais être avec l'autre. Puis avec l'autre, ça veut ouais. dire pas être sur son cellulaire. Oui, ça pourrait dire ça, effectivement. C'est drôle, hier soir, mon chum a pris une photo de moi puis sa fille, ma belle-fille, et on le savait pas, là, tu sais. Mais on était les deux sur notre cellulaire, puis écoute, c'était assez drôle, tu sais. Il dit méchante belle conversation, ouais. Mais c'est parce qu'en tout cas, moi je cherchais de l'info, puis Camille cherchait de quoi ouais. pour son père, mais peu importe. C'est passer du bon temps, c'est ça, là. Ouais. Tu sais, je le disais dans une de nos émissions, moi, quand les enfants viennent souper maintenant, c'est qu'il n'y a pas de cellulaire. Oui. On peut-tu juste être ensemble, puis se parler, puis... Hier, je donnais une formation à un groupe, puis il y a quelqu'un qui me disait, ben moi, à mon chalet, il y a un panier, puis tout le monde qui vient à mon chalet dépose leur cellulaire, puis là, on passe du bon temps, puis au début, les gens sont réfractaires un peu, puis après, à la fin de semaine, ils se réalisent qu'ils ont passé un moment vraiment agréable à ne pas être tout le temps le viseur collé dans l'écran. Ben, c'est pas juste ça, c'est que juste les sonneries pour nos différentes, que ce soit un courriel, un message, un texto. Interrompt notre relation. Donc, partager et aider les autres. Oui, bien, on a parlé tantôt, tu as parlé des bénévolats. C'est aussi... c'est facile comme ouvrir une porte. Chaque matin ou chaque journée, ouvrir la porte à quelqu'un qui est dans un centre d'achat, faire un bonjour. C'est pas obligé d'être des actions de super-héros. Là. C'est des petites choses. Laisser passer quelqu'un le matin. Laisser passer quelqu'un, de sentir qu'on fait du bien, ben ça fait du bien. C'est ce que moi je dis là, à ce niveau-là. Puis c'est ce qui. J'invente rien, c'est dans les recherches. Là. Ensuite, organisez-vous.
Oui, organisez-vous parce que le chaos, c'est pas une bonne chose. En fait, quand on est désorganisé, on est tout le temps en train de courir, on est un peu en état de stress. On réagit. On réagit, effectivement. Donc, sans être ultra planifié, au moins d'avoir un peu un contrôle, le sentiment d'avoir du contrôle sur sa vie. L'organiser. Faites le saut, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben oui, c'est vrai. C'est vrai que s'organiser, ça contribue à un état de bien-être. Oui, mais moi, j'irais même à dire que ça peut contribuer à ce que l'autre, ben que lui, du bonheur, il n'en ait pas trop. Tu sais, par exemple, moi, bon, mes armoires, des fois, sont pas tout le temps là. Mon chum, ben, lui, il est mal là. Ouais. Bon, ben lui, là, quand Ouais, mais il c'est cherche pas des de, couverts non, ou c'est quand pas il de cet cherche... ordre-là. Non? Ça serait pas de ça, c'est un ordre qui est plus spécifique OK. au niveau du lieu physique. Là. Ça serait plus un ordre, de faire de l'ordre un peu dans sa vie pour être capable de répondre à ses différentes sphères de vie. Donc, personnellement, s'organiser nous-mêmes. Oui, parce que OK. si tu es tout le temps en état de manque de contrôle ou c'est le chaos, ben, tu vas arriver à passer du temps avec tes enfants, mais là, tu passes pas vraiment du temps avec tes enfants parce que ton travail déborde, puis après ça, si tu es au travail, puis bon, tu veux aller faire du sport, tu n'es pas capable d'aller faire du sport parce que ça te déborde ou tu as trop de préoccupations familiales. Bref, c'est un Je peu comprends. ça pour arriver à répondre à ces différents besoins et non un ordre d'obsessif compulsif. De propreté. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, ça va dans ce sens-là. Arrêtez de vous tracasser. Ben, arrêtez de vous tracasser, c'est facile à dire, là, mais il y a Ouais. des méthodes maintenant en psychologie qui existent puis qui sont vraiment efficaces. Là. On ne demande pas le but, c'est pas de penser à d'autres choses. Là. La pensée positive, moi, j'y crois pas beaucoup, là, de dire, ben, pense pas à ça, pense à ça, parce que c'est démontré même que quand on demande au cerveau d'arrêter de penser, c'est en résonance magnétique, c'est de dire, ben, pensez pas à tel objet. Puis on le mettait l'objet dans la pièce, puis le cerveau dépense plus d'énergie à essayer de pas penser à l'objet ou puis dans l'autre option, il disait, ben, pensez à l'objet. Vous avez le droit de penser à l'objet, mais aussi à d'autres choses. Puis finalement, ben, le cerveau, il réussissait à aller dans des choses plus diversifiées. Donc, c'est d'autres façons qu'on travaille maintenant en psychologie, d'arrêter de se tracasser. Mais ça vient aussi avec l'habitude, ça vient aussi avec l'âge. Je pense des fois, en vieillissant, on se tracasse moins. Oui. Quand on est jeune, on débute notre vie, on se tracasse plus. Là. Ça dépend des périodes de vie. C'est facile à dire, là, mais c'est pas tout le temps facile à faire. Non, c'est sûr. Mais c'est ça, ça s'entraîne. On a des commentaires sur Facebook. Hugues, dont Jacqueline, qui dit « Merci de faire la distinction entre le mot « heureux » et « bien ». Être bien dans la réalité. Ouais. Oui. Et Ouais. Marie-Soleil qui nous dit « C'est tellement vrai ». Donc, merci pour vos commentaires. Merci surtout de nous écouter. Maintenant, ajustez bien vos attentes et vos aspirations. Ça, c'est important, pareil. Oui, ben moi je l'aime bien celui-là parce que c'est sûr que si on vise tout le temps le sommet, on finit toujours par jamais être content de ce qu'on fait parce qu'il en reste tout le temps à faire. Moi, je vois ça comme un peu, on monte une montagne, puis ben, on regarde toujours le sommet de la montagne, puis on dit, ben je suis pas encore rendu, je suis pas encore rendu, puis quand est-ce que je vais être rendu, puis de penser aussi qu'en haut, ça va être enfin le bonheur, mais en haut, c'est pas tout le temps le bonheur qui est là. Puis moi, des fois, je dis aux gens, ben tournez-vous, Oui. puis regardez tout ce que vous avez monté jusqu'à maintenant. Puis vous allez voir que vous avez réalisé des belles choses, puis vous pouvez être fiers de vous, vous pouvez être content de ce que vous avez fait. Donc, d'ajuster nos aspirations, c'est un peu ça, c'est de dire, ben OK, si j'en veux tout le temps plus, ben je finis par tout le temps à avoir un état de manque. Puis aussi viser des objectifs réalistes, je veux dire, Ben oui. comme l'idée qu'on parlait tantôt du matériel, mais ça pourrait être dans notre statut d'emploi, de dire, OK, ben j'ai fait ça. Je pourrais en faire plus, mais si j'en ferais plus, je tomberais en déséquilibre. Donc, il y a ces éléments-là aussi qui vont nous aider à être fiers de nous, à être Mais contents. c'est ça, se donner des objectifs réalistes. Par exemple, tu sais, moi, sur ma montre, c'est Oui. 10 000 pas par jour. OK? Mais c'est sûr qu'un matin que j'ai un déjeuner où je peux pas aller courir, ben, tu sais, je veux dire, j'en fais juste la moitié. J'en fais à peine 5 000, là. Ouais. Fait que des fois, je me dis, ben, peut-être que mon objectif est pas assez réaliste. C'est-à-dire, je devrais me mettre 5 000. Puis la journée, le matin que je cours, ben là, écoute, ils vont me féliciter toute la journée, là. Oui. Parce que, tu sais, j'ai atteint... Oui. Mais c'est vrai. Ça pourrait être une stratégie. Mais on est d'une société aussi de performance, hein, donc Oui. on en veut tout le temps plus. Puis ça aussi, là, ça joue sur notre stress. Puis en jouant sur notre stress, ben, ça affecte notre état de Absolument. bien-être. On va remplacer heureux par bien-être, mais ça va affecter notre état de bien-être. Ouais. Maintenant, soyez orientés vers le présent. Alors, ça encore aussi, c'est toujours un peu plus facile à dire qu'à faire, être orienté vers le présent. Maintenant, il y a beaucoup de... Moi, j'aime bien tout ce qui est
les approches là, au niveau du yoga ou de la pleine conscience, je trouve que c'est bien qu'il y ait ça de disponible là, de plus en plus. Ça nous apprend à être orienté vers le présent. Qu'est-ce qui est aidant quand on est orienté vers le présent, c'est qu'on est capable de voir qu'est-ce qui compte pour nous aujourd'hui, maintenant. Puis en se posant ces questions-là, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, maintenant, à quoi j'ai le goût de répondre, bien, j'ai le pouvoir d'agir puis de satisfaire mon état de bien-être actuel. C'est ça. Si je suis dans le futur, bien, je suis coupé de ce qui est important pour moi dans le présent. Être dans le présent, là, c'est pas de faire de la méditation transcendantale, là. C'est pas d'être... mais c'est vrai, c'est souvent confus, Oui, ça. absolument. Il faut que je sois dans le présent, il faut comme que je regarde... je sais pas, moi, je regarde le soleil puis que je pense à rien d'autre. Non, c'est pas ça, être dans le présent pour moi. Moi, en tout cas, moi, je suis pas capable d'être dans le présent comme ça. Non, Je suis capable de le regarder, mais je suis pas capable de penser à rien Moi d'autre. non plus, Hugues. Non, Je rassure. bon, au moins on a les deux. Fait que je me dis, d'être dans le présent, quand j'amène les gens dans le présent, moi, c'est être dans ce qui compte pour moi aujourd'hui, présentement. Puis à partir de là, ben là, j'ai du pouvoir d'agir. Ça m'amène pas ça pêche pas de je peux penser au futur, là, mais je pense aussi à ce qui compte. C'est-à-dire profiter du moment présent. Puis, Ouais. tu le disais tantôt, les enfants, ben, c'est vraiment ce sont Ah, les les autres sont meilleurs dans le exemples. présent là. tout le temps. Ouais. Ouais, c'est un meilleur exemple. Puis tu sais qu'il y a une courbe en U aussi au niveau du bonheur. Tu parles des enfants. Il y a une courbe, les études sur le bonheur, ils démontrent une courbe en U, c'est-à-dire que tu as un bonheur élevé qui descend dans ta vie adulte puis qui remonte à 50 ans. Donc, puis le bonheur ultime, il a été mesuré vers l'âge de 80 ans. Donc, ceux qui ont peur de vieillir, c'est peut-être quelque chose de positif pour eux. Puis ça, ben, c'est des études qui datent un peu, mais quand même, moi, j'y crois, je pense encore qu'ils sont d'actualité, parce que on est enfant, on pense pas au futur, on pense pas, on est dans le présent, on vit pleinement ce qu'on a à vivre, puis on arrive dans notre vie adulte, puis on voit là, on voit que c'est plus difficile, puis quand on vient plus âgé, ben, on a fait ce qu'on avait à faire, on n'a plus besoin de prouver à personne. Puis on sait que ce qu'on avait à réaliser, on le réalisera pas. Donc tous les buts, les aspirations, tout ça, c'est comme laissé de côté. Puis là, les gens retombent dans le moment présent. Absolument. Puis ils vivent quand même beaucoup de bonheur. On demandera à Véronique quand elle va venir, la sexologue, Ouais. voir s'il y a certains... Ah, mais il y a des pilules, Il y a des petites pilules. Non, mais on va voir, il y a quelque chose qui s'en vient pour la femme, Ouais. là. Ben oui, ça a été développé ici à Saint-Augustin. Ah oui. Ah. Très intéressant d'en parler avec Véronique, ça. Oui. Développer une relation positive avec vous-même. Ben ça, c'est tout le temps, moi j'appelle ça le syndrome du marteau. Là. C'est quand tu prends un marteau et tu te tapes sur la tête avec, il y a des bonnes chances que tu ne sois pas bien. Fait que c'est un peu ça. Donc, comment développer l'empathie, développer l'amour de soi, c'est des beaux mots, là, mais on le voit souvent, mais c'est vrai, ça, c'est que dire, ben, comment je peux me faire plaisir? Comment je peux faire des choses qui comptent pour moi? De quoi je suis fier? Dans le fond, de ne pas attendre que l'autre nous ouais, apporte. non, ça c'est sûr. Puis d'essayer aussi de comment je dirais ça? L'autocritique. Bon, l'autocritique, là, ça nous fait pas avancer. Ça nous fera jamais avancer, puis ça ne nous mènera jamais nulle part. Fait que quand il y a quelque chose, un échec, quand tantôt l'auditeur parlait de l'échec, ou ben, quel apprentissage que je peux tirer de ça, quel effort que j'ai fait pour réussir, puis qu'est-ce que je m'engage à faire pour la prochaine fois, ben c'est déjà plus constructif que de se taper sa tête. Absolument. Ouais. Développer, oui, une personnalité engageante. Bien, la personnalité engageante, là, c'est la personnalité qui fonce, qui décide de réaliser ce qu'elle a le goût de réaliser, qui décide de répondre à ses valeurs les plus profondes. Okay. Donc, qui va être capable de laisser son ego de côté, de qu'est-ce que les autres vont penser, comme toi, là, avec tes cheveux. Puis, maintenant, oui, mais tu sais que dans la semaine c'est-à-dire dans la semaine du 5 mars, oui. Tu auras une nouvelle co-animatrice avec toi. Oui. Oui. Grâce à Morini Coiffure, je vais avoir une transformation. Ah oui, j'ai hâte de voir ça. Ça va être... Fait que la personnalité engageante, Dominique, c'est ça. Fait que c'est quelqu'un qui est engagé envers ses valeurs, qui est engagé, qui fait des actions, même si c'est difficile pour réaliser ses buts de vie, correspondre à son équilibre interne, qui va être engagé aussi envers les autres personnes, engagé dans la communauté. Donc, la personnalité engageante, c'est ça. C'est exactement ça.
et redéfinissez le bonheur. Ben, c'est le but de l'émission d'aujourd'hui. Là. En fait, ce que je voulais apporter aujourd'hui, c'est vraiment de redéfinir un peu le bonheur. Pour moi, c'est important parce que ça contribue beaucoup au bien-être. De ne pas voir le bonheur comme un état durable et permanent. Là. Puis en fait, les études le démontrent, c'est le point qui est soulevé. Donc, c'est pas juste Hugues Simard qui le dit, là, mais... Parce que dans le fond, là, quand on dit redéfinissez votre bonheur, ça peut être aussi de revoir nos valeurs. Ben non, ça serait les vraies valeurs. Il faudrait faire une distinction, mais ça voudrait dire... quand tu parles de redéfinir le bonheur, toi? Oui. Dans le fond, si là, après l'émission, les gens ce soir là, se questionnent ou Non, on dirait plus d'y répondre aux valeurs. Okay. On ne dirait pas d'y redéfinir. On va dire qu'au lieu de penser au bonheur, penser aux valeurs. Puis c'est ça que la littérature nous dit. Puis moi, je travaille beaucoup avec la thérapie d'acceptation et d'engagement. Bien, c'est là que c'est les courants psychologiques qui nous disent, bien, si on va vers nos valeurs, plutôt que d'essayer d'être heureux, mais on pense plutôt à nos valeurs, puis ce qui compte pour nous, puis encore, comme je disais tantôt, on agit en ce sens, on va avoir une vie riche et pleine de sens. Eux autres, ils parlent d'une vie riche et pleine de sens. Puis, on ne se cassera pas la tête avec le bonheur. Fait que notre vie, on va devenir quand même bien, heureux sans le vouloir. Sans le vouloir, mais en tout cas, ça va être plus agréable. Oui. Hugues, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur notre sujet de ce midi? C'était très intéressant. Bon, ben moi, j'aurais le goût de dire à tout le monde d'être bien, de se concentrer sur ce qu'ils peuvent, puis de se couper, d'arrêter de se comparer, d'essayer de regarder tout ce qu'ils ont fait de bien, puis ce qu'ils ont fait de bon, surtout de bon. De ne pas oublier que toutes les autres vivent les mêmes choses, de ne pas oublier qu'ils ne sont pas toutes seules. Pour moi, ça, c'est important aujourd'hui d'en parler. Puis ça devient souffrant, puis si c'est des souffrances vraiment grande, ben là, il y a toujours la possibilité de consulter, mais pour le reste, là, je pense qu'on est capable de faire un bon bout par soi-même. Bien, excellent. Merci beaucoup, Hugues. Merci d'avoir été là, de nous suivre, de partager et de commenter. La semaine prochaine, notre sujet, qui, j'en suis sûre, va susciter beaucoup d'intérêt également, comment faire le bon choix amoureux. Oui, bien en fait, je trouvais ça important d'en parler parce qu'en clinique, j'ai beaucoup de personnes qui sont confuses par rapport à ça, de dire, bien, surtout après certaines différentes ruptures, plusieurs ruptures, on dit, bien là, ou après avoir fait différentes rencontres sur les réseaux sociaux ou les nouvelles... en fait, les applications et autres vont dire, bien, sur quoi je me base pour faire mon choix amoureux? J'ai essayé ça, ça n'a pas fonctionné, puis là, je cherche, tel critère, puis ce que je cherchais avant, ça ne fonctionne plus, puis là, on me demande souvent, comment on fait pour être sûr que je ne me trompe pas? Comment je peux être sûr de ne pas me tromper cette fois-ci? J'ai décidé d'en faire une émission. Bien, écoute, on ne sera peut-être pas d'accord la semaine prochaine. Oui, tant mieux. Parce que moi, je me dis que des gens qui se rencontrent, c'est leur âme. Les âmes sœurs. Les âmes sœurs, oui. Et moi, j'aurais pas de critères. C'est sûr que moi, j'étais avec mon conjoint depuis 15 ans. Aujourd'hui, je tombe seule. J'aurais pas de critères. Je laisserais, dans le fond, aller ça, tu sais. Puis moi, je dis toujours, c'est sûr que si tu aimes danser, puis que tu vas jamais danser, c'est sûr que si tu vas aux quilles, tu vas rencontrer quelqu'un qui aime les quilles. Oui. Tu comprends? Oui. Fait que, non, ça va être un sujet très croquant. Mais en fait, c'est sûr qu'on ne sera pas d'accord. J'ai hâte de la semaine prochaine. Ouais. Parce que toi, les âmes, tu crois pas que... Moi, je crois pas aux âmes sœurs. Tu crois pas aux âmes sœurs? Pas du tout, zéro. Arrête. Non. Ah ben là, j'ai hâte d'avoir Je te déçois. Non, tu me déçois pas. Ça va être super. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos commentaires, c'est très apprécié. Puis, ça peut être des commentaires constructifs aussi. N'hésitez pas, on est très ouverts. Oui, des sujets aussi. Si vous avez des sujets que vous voulez entendre, vous voulez qu'on parle, qu'on aborde, ça va me faire plaisir avec Dominique. Et si vous avez vécu une situation particulière puis que vous aimeriez venir nous en parler, on a toujours une troisième place ici. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous sur un sujet en particulier. Donc, merci d'avoir été là. Continuez à nous suivre sur la page Facebook à l'agenda de Dominique et visitez également la page Facebook de la Clinique de psychologie de Québec ainsi que le site Internet. Merci d'avoir été là. Bon week-end à tous et n'oubliez pas, soyez bien et profitez de chaque petit bonheur que la vie vous offre. Merci d'avoir été là. Merci Hugues. Merci Dominique.
Bye.